Une chose est sûre, aujourd'hui, nous n'avons pas Nostradamus dans l'équipe. Bonjour, Mika et les fameux 4 buts d'écart. Voilà, tu nous as enflammés. On s'est lancé, on y a cru. On va en reparler, bien sûr, plus gentiment. Est-ce que cette intro est injuste? Peut-être, mais j'avais besoin d'en reparler. Comment ça va? Bah écoute, ça va, ouais, je me doute que je vais me faire un peu taper dessus là sur l'analyse que j'ai faite, mais bon, après, il faut dire que la performance collective du Paris Saint-Germain n'a pas aidé non plus, on va pas se mentir, et Girona est arrivé avec une équipe plutôt, avec une assise un petit peu plus défensive, on a vu qu'ils ont appris de leurs erreurs, mais j'espère que tout le monde va bien en tout cas, et bienvenue du coup pour une nouvelle vidéo Paris. Bien sûr, on va parler de PSG Gironde. Je le dis tout de suite, moi, avant que je sais. Il y a peut-être des gens qui vont taper dessus. Je trouve que c'est un peu injuste de dire que t'étais loin. Moi, je vais expliquer pourquoi. Mais on verra Mhm. chacun l'analyse de ce match. On a aussi John qui s'adapte. Chaque jour, il change de salle. Aujourd'hui, il a encore bougé, mais il est Incroyable, avec nous, Paris fan. C'est ça qui est fort. C'est il est très fort. incroyable. Mais écoute, on est dans une déco art moderne, un petit peu du violet et du orange. Voilà, ça nous ramène dans la fin des années 80, début 90, à l'époque où on avait des bebop, c'était ça, si je dis pas de bêtises, les premiers téléphones mobiles où il fallait être à côté d'une borne avec un téléphone qui faisait cette taille-là, il permet de téléphoner quasiment de n'importe où. En tout cas, voilà, donc retour vers le futur et voilà. Bon, Ouais. j'ai pas mieux. Voilà, bon, bah, en tout cas, Non, allons au mais générique. je sais pas où tu vas. Moi, je te laisse aller jusqu'au Et je sais bout pas, du mais truc. ça me fait penser au code couleur d'une marque, mais j'arrive plus à retrouver laquelle. Bon, les amis, si vous les avez, dites-le nous en commentaire, Non, mais je je l'ai pas. retrouverai. Voilà, On mais remplace je la rubrique retrouverai. questions de Mika par les questions Je décoratives jure. de John. Oh la Marketing, vache. exactement. Il y a tout. Paris fan, c'est tout. Autour du PSG à la base, bah après, vous savez, retour vertueux, futur, les visiteurs, on est là pour vous. On va débriefer de ce match. Vous l'avez vu, bonne humeur. Aujourd'hui, ça va peut-être changer. Voilà, je veux pas attaquer certaines émissions, mais ça fait du bien. Moi, je trouve un peu de bonne humeur. Donc, on met un petit j'aime parce que ça nous aide à avancer, évidemment, et à faire le plus de choses possible pour vous à l'avenir, dont le fameux live. C'est compliqué. La fibre, moi, finalement, elle n'arrive pas tout de suite. Mhm. On fera un point. Mais puis bon, on va en tout cas faire ce débrief. On s'abonne, on écrit la cloche. On manquera de nos vidéos sur le PG avant match, après match. L'analyse en images, je ne peux pas promettre. La fin de semaine arrive très vite. Je ferai le maximum. Ça va dépendre un petit peu de la douceur de ma fille, si elle est sage, si elle fait des longues siestes. Donc on verra tout ça. En tout cas là, le débrief, c'est parti. Ce PSG gérant donc avec un but. Voilà, en tant que, j'ai besoin de le dire tout de suite, 1-0, j'ai été très content, je me suis levé du fauteuil d'ailleurs. Mais en tant qu'entraîneur de gardien, aïe, 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 ce que j'ai pas vu. Et j'en reparlerai plus tard, mais comme d'habitude, pour lancer un débrief, eh ben, on s'appuie sur les réponses à la question posée sur notre site, parce qu'on est d'abord un site parifan.fr et Supra98, un fidèle du Mhm. site, de la chaîne YouTube, de partout. Je crois qu'il vit presque avec nous. Ah Il nous ouais. a dit que lui, Bah, il retient de ce viens faire des match. vidéos avec nous. Mais, Oh, il mais peut, il écoute, pourrait, il pourrait. si, mais c'est un appel, Supra, Mhm. si jamais C'est ça ça. J'aimerais bien. t'intéresse, tu le mets dans un commentaire. John s'en va en attendant. Mais il revient, je sais pas s'il a enlevé les écouteurs, il est avec nous. Mais je vais lire le commentaire de Supra, puis John, Mhm. je vais Ça relire pour marche. m'embêter. Il nous a dit qu'il retient de ce match le soulagement de la victoire. C'était pas notre meilleur match, ça c'est certain, mais 3 points très importants, surtout avec le calendrier qui nous attend. Barcola et Dembélé ont été moins décisifs, il y a eu de la maladresse. Et par contre, en positif, il a un Pacho qui a été bon, Savonov. Je lis pas tout, le commentaire est un petit peu long, je l'enverrai au Mhm. monteur, il va vous l'afficher. Mais voilà, en positif, on a Pacho, Savonov qui a été pas mal quand même. Et les rentrées de Lie et Neves qui sont intéressantes, plus compliquées pour Doué, mais surtout 3 points très importants. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, John, vas-y. Sachant que t'as rien loupé, John, je t'ai Euh, attendu exprès, hein. Mhm. non, mais en fait, j'ai mis un réveil sur mon téléphone, et du coup, voilà. Mais j'étais déjà réveillé. Du coup, ben, moi, j'ai envie de dire que l'important, c'est l'essentiel. Je sais pas si c'est ça, du coup, l'expression, je me rappelle Ouais, plus. c'est ça. Mais L'important, c'est L'important, c'est les l'essentiel. 3 points. L'important, c'est les L'important, trois c'est points. l'essentiel. Oh, la Non, phrase non, du non, jour. non, L'important, c'est non, les trois non, points. mais c'est un truc qui existe vraiment, hein. Oui, oui, Je oui. Ouais, dis ça ouais. pour plaisanter, mais Oui, oui, c'est une phrase qui a vraiment été dite. C'est voilà, mais je dis ça pour un peu d'ironie, mais l'important, c'est bien sûr. l'essentiel, c'est ça. Donc 3 points. Et moi, j'ai envie d'être positif aujourd'hui en vous sortant une stat qui est 100% vraie. C'est qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain a gagné 100% de ses matchs en Ligue des Champions cette saison. Ouais. Et il est Voilà. devant Manchester City. Eh oui. Non, non, voilà. Et oui, c'est exactement, c'est ça. Non, non, voilà. Et c'est là où moi je trouve que cette compétition est assez intéressante dans ce format-là. C'est qu'en fait, il faut regarder partout, à droite, à gauche, et qu'en fonction. Enfin, il peut se passer plein de trucs. Et je la trouve assez intéressante, mine de rien. Voilà, moi je voudrais surtout pas qu'on tire sur Mika, parce que Mika disait en off au Je m'en début, occuperai, ça. je vais me faire arracher la tête par rapport à mon prono, etc. Mais en fait, c'est pas, t'as pas dit de conneries, mon cher Mika, parce que 26 tirs dans le match. Ça fait bien 3 ou 4 buts normalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà, ouais. 5 cadrés.
Mm. Et en fait, voilà, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on retombe dans les travers de ce qui nous a bloqué en Ligue des Champions et là où on s'est fait peur, c'est-à-dire pareil contre les matchs, je crois que c'était contre Newcastle, où on méritait aussi un nul ou une victoire au lieu de se prendre une tatane. C'était pareil avec Dortmund, etc. En fait, moi, ce qui me fait Mm. peur, c'est cette problématique de finition. Et c'est ce que je disais l'année dernière. En fait, moi, j'ai pas de problème avec le Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que le Paris Saint-Germain a plutôt même bien joué. On a eu un Safonov qui a fait le travail, qui avait Mm. une pression monstre parce que c'était son premier match de Ligue des Champions, premier match officiel. Son premier match officiel, c'est LDC direct face au premier de Liga l'année dernière, donc premier Troisième. devant Real. Hein? Troisième à la fin. Troisième, ouais. Premier très Troisième. longtemps Ouais, et Ah, troisième à troisième. la d'accord, fin. ok, ouais, pardon. Mais moi, je suis pas Mais du ils ont tout la été Liga, premiers donc. pendant Ok. un Très moment. longtemps, ouais. Ah ben Ouais. désolé, excusez-moi. Pas de Je ne souci. suis de toute façon que le Paris Saint-Germain, donc vous pouvez me Y a tacler pas de sur le souci. reste, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant après Asensio blessé, donc ça c'est dommage. Combien de Ça, temps c'est un on problème. va voir. Kolo Muani qui fait quand même le travail. Moi je suis content de voir un Kolo qui semble engranger de la confiance. Et en fait, ce qu'on se disait au début de saison, c'est que moi, s'il reste, ça ne me dérange pas. Si c'est un joueur de devoir et qui fait les efforts, bah moi, ça me convient très bien. Et puis, on fera avec ce qu'on a de toutes les manières. Et puis voilà, Gonzalo Mais Ramos, vivement c'est un Ramos. joueur. Pardon, excusez-moi, mais Non, ouais, vivement Ramos. oui, Sur un match comme bah voilà. Mm. Et puis sur un match Désiré comme Doué est hier. capable de jouer faux numéro 9 aussi. Barcola est capable de le faire aussi. Voilà, moi j'ai vu un Paris Saint-Germain intéressant, une défense où on avait peur hein, avant de nos défenseurs, etc. Bah, maintenant on a une défense qui fait le job, avec un Hakimi qui a fait le travail, avec un bon Marquinhos, avec un bon Pacho, Nuno Mendes qui a fait du Nuno Mendes, et j'espère que les racistes et les fachos qui ont envoyé de mauvaises ondes au dernier match, bah, peut-être l'auront félicité cette fois-ci. Voilà, donc moi j'ai trouvé franchement qu'on avait Ouais. un Paris Saint-Germain intéressant. On retourne dans nos travers de l'année dernière qui sont en gros, je ne sais pas encore ce qui se passe. Maintenant, on sait ce qui se passe à la mi-temps. Enrique tape dans les bouteilles et puis ça se réveille en seconde partie. Voilà, on parlait de potion magique l'année dernière toute la saison, on le sait. Et puis en fait, cette problématique de finition. Et c'est dommage que Dembélé n'ait pas levé la tête, l'ait pas donné à Barcola, ça aurait pu donner Oh, un peu cette plus tôt. Enfin, action, mais Mm. la voilà. conduite de balle est En pas fait, bonne, les choix. Mais alors, du coup, j'en profite. Je pense que bon, Dembélé est meilleur. Il y a des joueurs comme ça. J'en ai eu petit, j'en en vois chez les grands Cavani, t'es un peu comme ça, quand ils ont pas le temps de réfléchir. Et là, sur cette action, il a trop le temps de se demander ce qu'il faut faire, machin. Il panique. Alors que tu vois, quand il est dans le petit dribble surface, machin, ça le dérange pas. Oh là, Mm. mais je, je- c'est terrible. Mais je veux rectifier quelque chose parce que je me suis moqué de Mika dans l'intro, évidemment, parce que, et moi, je t'ai suivi, tu vois, j'ai dit 5-1, on est parti sur le Mm. 4-0, tu nous as dit, ça peut y aller. Et j'ai besoin de le dire, et John a commencé à le dire, et donc j'en profite, c'est que bah, en fait le 4-0 il est pas si loin. La première mi-temps Mm. était ennuyeuse, tout le monde, je Mm. pense que tout le monde sera d'accord, on s'est un peu ennuyé, mais il y a quand même quatre grosses occasions pour le PSG. T'as ta frappe de Zaïre Emery, t'as Asensio, il y en a Mm. d'autres, je sais plus, mais il y a quand même deux, trois opportunités. Et au final, le PSG est à 26 tirs, 5 cadrés. Tu vois, le souci, John le disait, l'efficacité, il est là. Et on les a dominés globalement. Je ne comprends pas certains consultants qui font genre le PSG était en difficulté dans le jeu. Il était en difficulté pour finir. Mais sur la deuxième mi-temps, c'est un massacre, hein. Gérard sort quasiment pas de son camp. Il y a deux, trois fois, faut que Safonov intervienne. Et c'est même pas des tirs. Et justement, je sais qu'Arthur, ça lui fera du bien, parce qu'il regarde toujours nos vidéos, il reviendra un jour. C'est très peu souligné que le PSG, défensivement, c'est autre chose cette saison, parce que là, on a souffert dans le jeu ce non, qu'on veut, on concède trois tirs encadrés, on est Mm. tranquille en fait. Le match, il peut se finir à 4-0. Et en plus, pour tout rectifier sur Mika, je pourrais te relancer comme ça sera à toi après, promis. Vas-y. Tu nous as parlé de cette possibilité d'un gros score, mais tu as dit en toute fin de vidéo que peut-être ils vont adapter leur jeu, être plus défensif. C'est ce qu'ils ont Mm. fait. Et très important, je l'ai souligné à l'écrit, je veux le dire ici, il nous a souligné quoi aussi, Mika? Que le gardien était très incertain de Gérone. Les Gros Aniga, manque ouais. de confiance de machin. Et pendant tout le match, le jeu au pied, je trouve qu'il faisait peur. Et il y a eu deux, trois prises de balle. Il y a un centre, je crois que c'est de Hakimi, où il a relâché un peu. Alors ça Mm. finit, Mm. ils ne prennent pas le but, mais c'est chaud. Et le but, je fais partie du comité de défense des gardiens. Parce qu'on les critique trop souvent pour rien. Là, la balle, elle est un peu déviée. Mais ça sent le. Voilà, c'est pas le gardien de top niveau hyper confiant qui. Ça arrive à tout le monde, mais voilà. Je trouve que ça. Dans son match, c'est tellement pas une surprise que tu sens que voilà, c'était une petite erreur. Et je tiens à souligner que tu l'avais dit avant que les gens se moquent. Et maintenant, tu peux enchaîner. Ouais, T'as ouais, je vu l'avais comment je dit. rétablis la C'est vérité? gentil, mais c'est très gentil de ta part. Mais non, oui, du coup, oui, je l'avais dit que le gardien et que bah, le Ah ouais, défenseur Lopez aussi n'étaient pas forcément bien en confiance. Après, ils ont ajusté le tir hein, parce qu'ils ont changé la charnière centrale. Donc Lopez ouais. aux côtés du petit jeune là, qui prend un carton jaune d'ailleurs assez Ouais. rapidement dans le match comme Donc Marquinhos. Blind qui
Plutôt que Blint, alors je pense qu'ils ont aussi bien ciblé un petit peu ce côté fort du Paris Saint-Germain parce que tu vois que c'est qui? C'est Gutiérrez qui fait Mm, un super match également avec Martinez de l'autre côté. Bon, après, ce qui est bien, c'est que d'habitude, ce sont deux latéraux qui sont quand même assez offensifs et là, au final, on les a pas beaucoup vus. Donc, ça prouve qu'il y a une solidité en termes de défense. Du côté du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est plutôt déjà positif parce que c'est une équipe qui joue au ballon, qui aime bien jouer, qui a quand même quelques qualités techniques, même s'ils réussissent pas tout. Et moi, ce que je mm, peux mm, reprocher à ce Paris Saint-Germain en fait dans ce match, c'est le manque d'intensité dans le pressing. Alors, dans le contre-pressing, on a été plutôt bon. Par contre, dans le pressing, là où le Barça avait fait très mal à cette équipe de Girona, euh, c'est vrai que mm. on En a première manqué mi-temps, ouais, parfois, on était en retard en surtout. fait, on était en retard sur sur certaines phases de pressing qu'on devait mettre, et je pense que c'est là où on a pêché, où on aurait pu les punir très facilement en fait. Et Mm, je suis très déçu de ça. Je trouve que c'est un manque d'intensité totale. Je trouve que le milieu de terrain de Luis Enrique, malheureusement, n'a pas fait les bons choix. J'aurais aimé voir un Kanguindi pour débloquer des situations, hein. Voilà, on avait vu. Non, mais mm. vraiment, Je ne l'admirais Kanguindi nous pas. aurait fait du bien dès le début du match parce que Mm, ça, il aurait mm, trouvé les passes clés avec Hakimi et Dembélé, ça aurait fait très mal. Je vais pas taper sur Barcola parce que malheureusement Mendes restait bas sur le terrain, donc du coup il était assez esselé et les prises à deux. Barcola n'a pas encore suffisamment, je trouve, la qualité technique pour faire des fulgurances, il peut passer une fois sur quatre, on va dire. mm, mm, Donc voilà, je vais pas taper dessus. J'aurais aimé aussi que Luis Enrique pousse Mendes à monter en même temps qu'Hakimi, quitte à se découvrir pour pouvoir créer un surnombre, qui fasse en sorte, parce que Mendes, on connaît ses qualités, quand il part, et on le sait, on l'a vu encore face à Brest, mm, quand il mm. part, tu l'arrêtes Ça pas. part vite, hein. Donc, Ouais. donc j'aurais aimé voir ça, et le problème, c'est que Fabien Ruiz n'a pas forcément fait un grand match et n'a pas aidé non plus ce côté gauche qui aurait pu permettre au Paris Saint-Germain du coup de se mettre en sécurité dès la première mi-temps. Et c'est ça que je suis déçu. Alors, certes, moi, je reste un peu sur ma faim sur ce match. Mm, mm. Collectivement, j'ai trouvé quand même un PSG qui était plutôt cohérent, mais c'est vrai que quand tu vois que Mendes, la plupart des passes, majoritairement, c'était à Pacho. Bon, Ouais, c'est dommage. C'est voilà, dommage. c'est dommage parce qu'on connaît ses qualités techniques et on sait que quand il se projette sur l'avant, enfin à l'avant, il est vraiment très très bon, très intéressant. D'ailleurs, c'est lui qui vient mettre Mhm. ce but complètement inespéré parce qu'au début, moi j'étais parti vraiment sur le match nul, hein, faut pas se mentir. Maintenant, comme l'a dit John, le plus important, c'est les 3 points. C'est long, ça va être voilà, c'est très long Fallait absolument les comme prendre, hein. mini championnat. Il fallait absolument les prendre. Là, on a vu que Manchester City, malheureusement, font un faux pas face à l'Inter. Attention, belle équipe de l'Inter, 0-0. Mhm. Maintenant, moi, tu vois, ce qui me fait peur, ça va être la différence de but. Parce que du coup, la prochaine échéance, c'est à l'Emirates face à Arsenal. Alors, on a une chance inespérée, c'est que ça va arriver vite et qu'en plus, ils sont privés de Declan Rice et d'Odegaard. Ouais. Donc, une équipe d'Arsenal qui est Malheureusement, je tiens à souligner, malheureusement. Pour le foot, pour eux, malheureusement. malheureusement pour le foot, du coup, un milieu de terrain qui va être un peu moins qualitatif. Donc là où le PSG peut appuyer, maintenant, faut pas se mentir, on va C'est pas dur. avoir des Lopez et des Blind en défense, hein. C'est Saliba, Gabriel. Donc Et les corners? et sur coup de pied arrêté, c'est leur point fort. Donc ça, j'en reparlerai parce que je vais faire une analyse Mhm. totale, vous inquiétez pas, sur Arsenal. Maintenant, moi, je suis mi-fil, mi-raisin sur ce match, très clairement. C'est d'ailleurs Mhm. pour ça que j'ai mis Luis Enrique, là, que vous voyez là, comme ça, Qui fait, dubitatif. ouais, Parce que du coup, je sens qu'il y a une bouteille qui a volé de toute façon à la à la mi-temps. Et mi-temps. ça, c'est la première, du coup, c'est la première du coup, de la saison, ça, c'était sûr. Euh, je tiens à souligner aussi la bonne rentrée de Kolo Muani. Voilà, encore une fois, Kolo Muani qui a montré que voilà, il y a un moment donné, il fait un espèce de contrôle orienté enfin, dans la surface qui est magnifique, très clairement, Mm. pour pousser sa balle. Malheureusement, il est dans un peu fermé. Je peux pas trop lui reprocher de l'avoir raté, très clairement, parce qu'elle est pas facile à mettre, donc attention. Asensio, on va voir, par contre, si il est absent longtemps ou pas, parce que ça aussi, c'est Pas de un nouvelles gros encore, ouais. point noir. Alors Mhm. peut-être, est-ce que le PSG va activer un joker médical s'il y a longue absence d'Asensio? Parce que jouer avec Colomboigny, si t'as pas trop de backup, après derrière, bon, t'as des joueurs polyvalents, mais attention quand même. Et je trouve que ouais, Luis Enrique aurait dû mettre João Neves et Kanguini dans ce milieu de terrain dès le début. Parce que Fabien Ruiz, vraiment en dessous, et Zaïre Emery, j'aime beaucoup, il a fait un très bon match, hein, mais je pense qu'il Mhm. n'avait pas cette qualité de passe pour, tu vois, combiner bien avec Dembélé et Hakimi, ce qui nous aurait permis, du coup, vu que Girona avait fait un système qui jouait très bas,
ça aurait pu voilà, nous Mm, mm, mm. apporter quelque chose, tu vois, quelque chose de plus, et ça aurait pu nous ouvrir encore plus d'opportunités. Donc c'est pour ça que j'étais un peu déçu de ne pas voir Kangindi et surtout João Neves. João Neves, il a fait une super rentrée. Ouais, Kangindi, c'est ouais. pareil, quand il est arrivé, c'est pareil, c'était plutôt très bon. Je reste Mm. un petit peu sur ma fin. Maintenant, le positif, si on doit tirer un enseignement positif, c'est qu'on met 3 points pour cette première journée de Ligue des Champions. On a vu qu'il y a beaucoup de grosses équipes qui ont malheureusement fait 1 point ou zéro. Donc, c'est positif. Voilà, gardons le cap. Maintenant, on verra face à Arsenal à l'Emirates. Je rebondis sur deux, trois trucs Hmm. et aussi il faut saluer le coaching de Enrique qui a été très intelligent, hein. C'est quand t'es pas bon, tu sors. Voilà, il Ouais. a pas attendu vraiment la toute fin pour le faire. Il l'a fait assez bon, assez bien. L'entrée de Neves a été incroyable. Voilà, je pense que lui, beaucoup critiqué en disant on prend encore un jeune, c'est qui, il sort d'où? Voilà, moi pour l'avoir supervisé longtemps l'année dernière. Il Oui. est, de Ouais. toute façon, j'ai son maillot, là, de toute façon, voilà, il est avec l'accent, avec l'accent. Donc voilà, maintenant il va gravir des points petit à petit. Et puis voilà, le coaching a été très très bon. Quand tu sors Dembélé à la fin pour faire rentrer Beraldo afin d'assurer de pas se faire, voilà, quand tu mènes, quand tu viens de marquer le but, je trouve ça très intelligent aussi pour se blinder un peu. Et franchement, ça a été un bon coaching parce qu'on aurait pu faire un peu les marioles ou pas le faire et puis se prendre un but derrière. Donc c'est bien d'avoir assuré ça. Hmm. Moi, j'ai envie de voir des joueurs qui vont se lâcher, les gars. J'ai envie de voir des joueurs qui vont se lâcher quand ils vont le faire. Ça va faire très très mal et qui vont prendre confiance et qui vont jouer à leur football. Alors, je pense à Colomani qui commence à se lâcher un peu et qui, voilà, Mm. en équipe de France, il fait partie pour moi clairement des meilleurs attaquants de l'équipe de France en ce moment. Je dis bien en ce moment. Euh, Là, il prend une vraie stature avec la blessure de Ramos et maintenant la blessure aussi d'Asensio. C'est à lui de Asensio, le montrer. Voilà, il peut montrer de bonnes choses, hein. Moi, je pense pas qu'il puisse. Voilà, et s'il montre vraiment, s'il progresse petit à petit, pour moi, il partira pas forcément l'été prochain. Lee, qui semble vraiment se lâcher cette saison, alors que ça fait du bien. Voilà. Et puis, il il est là, mon il aime chouchou. Ayoulou. Il faut aussi dire que sur les coups. Et oui, et sur les on a clean sheet mine de rien, du PSG avec un gardien qui fait un match, je C'est pense, vrai. avec énormément de pression. Ça s'est vu, hein. Il fait beaucoup de dégagements sans. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère un mec qui tricote les pieds et risque de se la faire prendre, etc. Voilà, ou un mec, et puis on n'a pas été inquiété les coups de pied arrêtés. Et franchement, bah, ça fait du bien Mm. parce qu'il y en a eu quelques-uns. Ça a été solide. On la dégage du point. On prend pas de risque. Il sort aussi. Il reste pas sur sa ligne. Il sort. Il a pris quelques initiatives, même si timide, encore une fois. Et voilà, c'est un gardien numéro 2. Lâché dans le grand bain comme ça sur un match officiel, c'est pas évident. Donc, moi qui disais que ça allait être décisif pour qui sera numéro 2 entre Tenas et Safonov, là, finalement, on sait pas trop posé. Là, on sait pas trop encore parce qu'il n'y a pas eu de masterclass, il n'y a pas eu de choses très très Mm, graves, mm. mais c'est cool. Ouais, mais c'était Et solide, dernière chose, c'est que ce qui il compte. faut pas tirer de Oui, il faut pas tirer de conclusion. il a fait Ouais. le taf, voilà. Hmm. Moi, aujourd'hui, tu es remplaçant, tu fais le taf. C'est tout ce qu'on te demande, en fait. On ne te demande pas de porter l'équipe Hmm. au plus haut niveau. Et cet été, on a fait un mercato en se disant, bah, peut-être qu'il va nous manquer des joueurs, mais c'est Enrique qui choisira qui il veut. Hmm. Allons-y gaiement. Et puis, on va avoir des retours. Hernandez, Gonzalo Ramos, j'en oublie encore peut-être un ou deux, mais Kimpembe, ouais, parce qu'on n'y Kimpembe croit qui peut toujours. revenir. Non, mais et faire du bien, on ne Oui, sait pas. Franchement, évidemment. Kimpembe, moi, je vais dire la vérité, c'était comme Ramos. On disait, il est blessé tout le temps. Bah, Ramos, il a été blessé 1 an, on l'a pas vu. Moi, je disais à l'époque, il a signé 2 ans. Donc, qu'il fasse une année, il fait rien, et qu'il fasse une super seconde année, c'est ce qui s'est passé avec Kimpembe. Moi, je préfère ne pas le voir pendant 2 ans et qu'il revienne 2, 3 super années, on sait jamais très bien, plutôt qu'il revienne un mois, reblessé, 3 mois, Oui, oui, revenir un mais mois. j'attends Voilà, plus prends Hernandez ton que temps, lui, si tu veux. reviens bien. Oui, Et oui. Voilà, Ramos. non, mais très Et bien. Ramos. Non, mais on sait pas. Et on sait pas. On sait Hmm. pas. Et en C'est vrai. fait, moi, voilà, ce que je voulais dire juste, c'est qu'on ne peut pas tirer de conclusions hâtives. On peut juste Non, constater non. des choses. Voilà. Et moi, je préfère qu'on ait un loupé ou un match mi-figue mi-raisin sur ce début de compétition et qu'on rectifie le tir par la suite plutôt que d'avoir ce genre de prestation où en fait, tu es sur ton match retour de phase finale et où tu dois sortir une masterclass et tu fais ce genre de match. Et on s'en rappelle très bien parce que c'est ce qui s'est passé la saison précédente. Et c'est que le début de la compète, tout le monde ne peut pas faire des scores à la Bayern Munich. Et moi, je vais vous dire aussi, le match du Real, je l'ai regardé l'autre jour, bah, le Real, ils ont buté face à Stuttgart. Le score ne reflète absolument pas la physionomie du match, Mhm. hein, et, Hmm. euh, et Je suis pourtant, c'est d'accord. les Et boss de quand le la Real compétition. gagne comme ça, tout le monde dit, ouais, mais c'est la marque des champions. Mais Et quand ouais, c'est nous. alors qu'il y a, Ouais, c'est alors ça, qu'ils ouais, c'est ça. plantent à la fin et qu'ils sont réveillés à la fin et le but du petit jeune D'Hendrick? Henrik, bah en fait, c'est Ouais, une erreur d'Hendrick. de Hmm. gardien Hmm. aussi.
Il est très beau, très beau. Genre, tout le Ouais. mérite sur le but, Oui. félicitations, bravo. Mm. Ça, c'est des phases de grands attaquants, bravo. Mais il y a une erreur Mhm. de gardien. Oh, il est Mais fort. il s'implante à la fin. Mhm. Voilà. Oui, Et en oui. fait, voilà. Et Dembélé, là, ce qu'il ne fait pas, bah, là, il va tellement se faire taper sur les doigts que je pense qu'à chaque fois qu'il sera face au gardien, il va commencer à jeter un coup d'œil sur le côté. Voilà. Et qu'il y a des automatismes qui doivent être mis en place dans cette équipe. Et que franchement, on a vu un PSG qui, même s'il a été un peu frustrant, nous a fait quand même un peu plaisir et nous fait Mhm. plaisir en début de saison. Et c'est le début de saison. On va s'y Mais habituer, on va y aller tout Ouais, je doucement. suis je suis d'accord. quand Pas de même bien conclusion à d'accord tirer. avec Mika sur le pressing en premier temps. J'arrêtais pas de le dire. J'ai un match avec mon père et j'arrêtais Mm. pas de le dire. Mais c'est fou, on est toujours. Il y a toujours un retard. On allait sur le joueur qu'une fois qu'il reçoit. Et c'est pas du tout ce à quoi on est habitué. Je sais. Et là, est-ce que c'est. Je pense pas que Luis Enrique leur a demandé de défendre différemment. Je pense que c'est psychologique. Est-ce que. Tu vois, il y avait un peu la pression, machin. Fallait se. Tu sais, on sait que les entrées dans les compétitions, on le voit des fois à l'Euro, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, que le premier match. Ouais, c'est un peu dur, faut se mettre, même si tu as l'envie de le jouer, voilà, il y a le petit blocage à passer. On a une équipe, on n'arrête pas de nous dire qu'on est une équipe jeune. Peut-être que c'était. Là, on peut pas avoir l'explication nous, mais c'est vrai que c'était très bizarre cette première mi-temps. On se faisait par moments balader, certains ont exagéré, on a quand même la possession, mais toujours le petit retard, le joueur qui déclenche après. Et vraiment, là, je peux pas dire que c'était tel joueur qui courait pas, c'est juste que toujours ce retard, mais deuxième mi-temps bien mieux. Je dois m'occuper là après de la conférence de presse de l'entraîneur de Gérard qui souligne que sur la dernière demi-heure, c'était très long pour eux, ils ont souffert, le but aurait pu venir plus tôt. Donc faut le dire aussi. Et du coup, moi pour mon dernier message, Mika, je crois pas que tu voudras répondre, mais moi j'aurais fait le tour. Euh, Faut se dire que là on a un PSG qui globalement a déçu. Je comprends, je m'attendais aussi à mieux. Et ce PSG qui globalement déçoit, bah, il a la possession de balle, 26 tirs à 3. Bah, si c'est ça notre PSG qui nous déçoit, on peut se dire qu'il y a aussi un sacré potentiel dans l'équipe, je trouve. Ouais, non, je suis assez Exactement. d'accord avec toi en fait. Les entrées en liste dans ce genre de compétition, c'est jamais facile. Il faut savoir quand même qu'on a un effectif qui est quand même très jeune, hein. C'est une des plus jeunes équipes alignées en Ligue des Champions cette saison. Donc, je me dis pas de panique. On va dire, je mets allez, un petit carton jaune, mais vraiment très léger. Voilà, Mi-jaune. voilà, Ouais. voilà, très léger parce Attention parce que qu'après c'est Arsenal et il n'y aura pas le temps de il y perdre aura une pas mi-temps. non voilà, il y aura pas le temps de voilà de se relâcher. Non, en fait. euh, Il y a eu du positif dans ce Paris Mm. Saint-Germain. Maintenant, c'est vrai que, comme tu l'as bien souligné, c'est vrai que le pressing, j'en attendais beaucoup parce qu'on était toujours en retard. Et si on n'avait pas été en retard sur ces phases de pressing, je pense qu'on en aurait mis trois sans forcer. Mais clairement, on en Mm. aurait mis trois. Après, Ah, tu vois en deuxième mi-temps, je c'est, parle pas des c'est... prises de décision après de d'Ousmane Dembélé qui Mm, doit la mettre à Barcola. Ça malheureusement, c'est un manque de lucidité totale de la part d'Ousmane. Mais est-ce qu'on peut lui tenir rigueur? Parce qu'au final, il fait pas un mauvais match en soi, Ousmane Dembélé, mm. malheureusement. Je peux pas lui tirer dessus parce qu'il nous a tellement, enfin, il a tellement montré de belles choses cette saison que j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Il faut savoir que c'est une équipe qui va grandir ensemble, comme l'avait dit John. Elle va grandir ensemble. Je pense qu'elle va monter en puissance, cette équipe. Et je pense que l'adversité que représente Arsenal à l'Emirates va les Ah. pousser. Parce que là, Et il y Giron, aura plus de place pour joueuses. tu vois, Giron, bah, au final, tu as l'impression qu'on les a pris un petit peu petits bras, tu vois. Ouais, je me demande si c'est Que, ça. voilà, Est-ce qu'on s'est dit ça j'ai va être l'impression qu'on tranquille? ouais, j'ai l'impression qu'on les a pris petits bras. Et je veux rebondir aussi sur une chose, c'est que je pense que Luis Enrique, s'il a mis ce milieu de terrain-là, faut pas lui taper dessus, c'est le milieu de terrain qu'on avait l'année dernière en Ligue des Champions. Donc je Oui, pense qu'il a oui, voulu oui, oui, miser tout aussi à fait. sur les automatismes et la continuité qu'on avait, tu vois. Mhm. C'est aussi pour ça, je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risque de mettre João Neves ou Kangin. Maintenant, je ne vais pas lui reprocher d'avoir essayé, du coup, de garder, on va dire, cette dynamique qui était présente l'année dernière en Ligue des Champions, puisqu'au final, elle a bien marché. On a été en demi-finale, Mhm. donc ça a plutôt bien marché en soi. Je pense que la prise de risque sera prise face à Arsenal, parce que Arsenal, il faut dire que si on fait un match nul, là-bas, ça sera pas une défaite, enfin, ça sera pas Oui, c'est pas une une grande déception. contre-performance, ce sera pas une déception. Mais je pense que Enfin, Luis peut-être un Enrique, peu, mais c'est pas pareil que nul contre Gérard, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, l'important, voilà, comme je le dis, l'important, et il faut le souligner, on a pris 3 points dans un championnat qui va nous emmener jusqu'à fin janvier. Il peut encore se passer beaucoup de choses. On va avoir des Mhm. retours. Tout dépend de la blessure, comme je t'ai dit, d'Asensio. Est-ce qu'on va peut-être avoir un joker médical? Je ne sais pas, c'est possible. Ça, pour le moment, ça n'est pas sorti parce qu'on ne sait pas la Non, il n'y durée a rien dessus. d'indisponibilité. Mais peut-être qu'on prendra un joker médical pour remplacer, pour pallier l'absence On évitera d'Asensio. peut-être Ben Yedder, finalement, vu les affaires dans lesquelles il est. C'est possible, hein. Maintenant, voilà, Ouais. tout est possible dans le football, on le sait. Mhm. Euh,
Mais franchement, je t'avoue que moi, ce qui m'a le plus déçu, et c'est vrai qu'on appuie dessus, c'est vraiment le retard qu'on a eu sur le pressing. Et il y avait beaucoup mieux à faire. Alors, est-ce qu'il y avait un manque cruel d'intensité dans les jambes des joueurs? Possible. Est-ce La qu'il y avait un pression, la stress? facilité, Ouais, ouais, est-ce qu'il y avait un stress? Est-ce qu'il y avait une espèce de, ouais, de stress? Et puis bon, faut savoir aussi que l'ambiance au parc, elle n'était pas non plus folle folle. Tu sais, on sait que l'ambiance au parc il y avait pas les ultras et tout. ouais, transcende un petit peu aussi cette équipe. Donc on le sait, tu vois, que peut-être que ça aussi, ça a manqué, le 12e homme, comme on appelle ça. Peut-être que ça a manqué un petit peu Mm. à certains moments clés du match. Mais sinon, il y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de top, il n'y a pas de flop en soi. Par contre, moi, ce que je peux reprocher, c'est, oui, moi, j'aimerais bien, à un moment donné aussi, que ça ne passe pas non plus que par le côté droit d'Hakimi et de Dembélé. À un moment donné, j'aimerais bien voir aussi ce Nuno Mm, Mendes, mm, parce mm, qu'il a les qualités pour monter, pour faire mal avec Barcola et João Neves, qui joue souvent sur ce côté-là aussi, à la place de Fabian Ruiz, tu vois. Les trois là, je pense, à combiner avec un mm, Vitinha un mm. peu plus bas, tu vois, là, ça aurait pu faire beaucoup de mal à ce côté gauche, parce que ce côté gauche, au final, tu passais un petit peu mieux que sur ce côté droit. C'était un petit peu moins couvert, tu le voyais, ça se voyait. Donc voilà, j'aimerais bien que Luis Enrique commence à prendre un petit peu de risque. Parce que maintenant, on sait qu'on a une charnière centrale qui est quand même plutôt intéressante avec Pacho, Pacho et gros point positif. Marquinhos Aujourd'hui, ce que disait Supra, gros point positif, Pacho. voilà, Très solide. et qui marche bien. Donc maintenant, tu peux quand même te découvrir encore un Mm, mm, mm. minimum. Tu peux te découvrir un minimum, surtout face à une équipe comme Gérone, du coup, qui offensivement n'a pas non plus été exceptionnelle. Tu vois, je l'avais dit que ça manquait un petit peu de qualité, que Mm, ça mm, manquait mm. un peu de finition. Donc on le sait. J'aurais voulu que les deux côtés attaquent. Tu vois, j'aurais voulu, et je pense que dans cette physionomie-là de match, on aurait pu aller chercher un score beaucoup plus grand et je suis Ouais. déçu parce que on fera les comptes à la fin, on fera les comptes fin janvier, mais On sera premier tu... film. non, mais en fait, Non, on sera on sait, cinquième, j'allais dire. on sait pas, mais à la fin, bah, les buts qu'on n'a pas mis là, peut-être que ça nous portera préjudice. Peut-être. Mais peut-être que les 3 points feront qu'on est. Voilà, Voilà. c'est ça. Un petit Donc mot de la fin, l'important, c'est John, trop. ou... Parce que là, Oui, Mika, bon, vas-y. oui, je finis avec une petite note rapidement, mais Arsenal, stop les excuses. Nous aussi, on a des blessés, les amis, et c'est pas les plus mauvais. Asensio, Hernandez, Mhm. qui est peut-être un des meilleurs défenseurs centrales mondial quand il n'est pas blessé. Gonzalo Ramos, Oh. qui est une promesse mondiale et qui l'année dernière avait le meilleur Mhm. ratio but-temps de jeu, donc c'est pas négligeable. Voilà. Et Kim Pembe, qui était un international français aussi, et que quand il était en jambes, il était appelé par Didier Deschamps à chaque rassemblement. Voilà. En tout cas, ce nouveau projet. On parlait de maturité, je crois, lorsqu'Henrique est arrivé, Mm. à 3 à 5 ans. Aujourd'hui, on est à peine une année, donc un peu plus d'une année, pardon. Donc, prenons notre temps, voilà. Et puis, c'est une équipe jeune qui nous fait plaisir à regarder. Et puis, il faut arrêter d'être trop pressé, etc. Ils l'ont dit en conférence de presse, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle ère qu'on va bâtir sur la longueur, etc. Pep Mhm. Guardiola, pareil, il a pas tout cassé dès la première année. Il a mis 1 an, 2 ans, je crois 3 ou 4 ans avant vraiment Mm. d'atteindre le prime et de devenir un ogre européen. Donc, s'il faut en passer par là, les amis, on y passera et on prendra ce qu'il y aura à prendre. Et en attendant, on est content. Moi, j'ai un Paris Saint-Germain dont je rêve depuis des années. Donc, je suis ravi. Des jeunes, de l'envie, de la motivation et un PSG militaire. Dans ce mercato aussi, qui a fait flipper 90% des supporters qui étaient très inquiets, on se rend compte finalement qu'on a de la qualité, les amis, en sortie de banc, et de la qualité qui ont la dalle. Enrique voulait 22 joueurs titulaires, on en a un peu plus, et je pense qu'on les a et qu'on les voit. Maintenant, il y en a qui vont avoir besoin de se lâcher un peu plus. Ceux aurait aimé voir se lâcher un peu plus, se lâchent plus. Et puis après, on le dit toujours, la première année au Paris Saint-Germain, elle n'est jamais évidente. Regardez Lille l'année dernière, Mhm. il a beaucoup, beaucoup, beaucoup pêché. Cette saison, il commence à nous faire vraiment plaisir et il se relâche. Donc Désiré Doué, ça va être pareil, et d'autres joueurs aussi. Voilà. Et pareil, on n'a pas fait un mauvais match hier. Voilà, on aurait pu en Non. mettre 3 ou 4 easy. Des regrets, oui, certainement. Mais moi, je trouve qu'avant ce match contre Arsenal, ils vont peut-être se dire Arsenal, ils ont mis qu'un but dans les arrêts de jeu. Le PSG est plutôt assez prenable, hein. Voilà, ils vont peut-être nous regarder de haut, comme nous on l'a fait pendant des années en Ligue des Pas Champions sûr. aussi. Et hein, peut-être, peut-être. Non, mais peut-être, peut-être. Nous on l'a fait pendant des années, hein, et c'est ce qui nous a fait prendre des torgnoles aussi. Et on va peut-être créer la surprise. Plutôt que si on avait mis un match où on avait mis 5-0 hier, Mhm. et là peut-être que les mecs se seraient dit, Arsenal bah, qui on va joue ce peut-être se soir, hein, blinder un après petit qu'ils peu. jouent jeudi. Donc, Ils jouent jeudi, là. non, mais tout à fait. Ah. Donc, et moi, je vais vous dire un truc aussi, et là, je vais peut-être me faire tacler dans les coms, mais j'en ai rien à foutre. Oh, t'as C'est l'habitude que maintenant. j'ai Vas-y, finis l'habitude, j'ai là-dessus, ça me fera l'habitude. plaisir. Gloubi, Oh. Gloubi, Gloubi, c'est pour toi. Bisounours ce premier. Moi, les amis, j'ai envie de tenter sur le match de Reims, et j'espère qu'on verra Moscardo, tiens, d'ailleurs, sur ce match-là, car j'ai très envie de le voir. Mais j'ai envie de tenter Il un est blessé. Barcola. Quoi? Pardon, il était pas blessé? J'ai cru Bah, je voir un sais moment qu'il pas. il était absent. Oh, Non, non, mais oh, putain.
Vas-y, vas-y, Bon, dis, je vérifie voilà. ça. Et Pardon, moi, vas-y, j'ai on va envie faire. de tenter une chose, les amis. J'ai envie de tenter une chose. Moi, j'ai envie de voir un Barcola en numéro 9. J'ai envie de voir un Mendes en ailier gauche. Et j'ai envie de voir un Ah, Beraldo en arrière gauche. Parce que grâce à un Mendes qui aurait un profil type Ouais, il est Thiago blessé. Santos ou Sancho de l'année dernière qu'on a affronté, qui était effectivement un ailier mais qui redescendait énormément, ben moi, je trouverais ça intéressant. Parce que Mendes, il a cette capacité à monter, à descendre beaucoup, à avoir cette Mm, mm, faculté mm. défensive naturelle et avoir ce sens du but. Parce que Mendes, sur le match contre Brest, si je ne dis pas de bêtises, bref, le dernier match, oui, c'était Brest, bah, mine de rien, il a failli planter un but, il a beaucoup d'actions, il va souvent devant le but, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions aussi, en tout cas pour un arrière-gauche. Et je me dis que s'il était plus haut sur le terrain, il aurait peut-être beaucoup plus d'actions et il est relativement clinique face au but. Voilà, donc moi j'aimerais voir ça, qu'on le teste, voilà, parce que, ou Tu peut-être lances la même, prochaine vidéo, en fait, là, déjà. non, non, mais Bon. j'aimerais voir ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais Beraldo je côté suis gauche, d'accord. moi, il me fait du bien. Et avec un Mendes qui va être ailier gauche et qui va beaucoup redescendre par apporter ce surnombre sur le côté gauche et pas esseler Beraldo tout seul avec, on l'a vu, de toute façon, c'est le côté droit qui est quand même où porte le ballon. J'aimerais bien voir ça. Et je me dis qu'il a les qualités pour le faire. Pacho peut aussi être latéral gauche parce qu'il a cette capacité technique, cette capacité de course et de vitesse. Donc, je pense que c'est un truc à tenter. Voilà. Ça Et sera c'est un jeune le joueur. débat de la Voilà. vidéo sur le match, parce que sinon, on va Je te jure. relancer un truc. Je sais pas si, Mika, tu as une question. Eh bah si, comme d'habitude, attention, attends, Ah, j'arrive. jingle! Allez, le jingle! Avec Luis Jingle! Enrique qui balance une bouteille, s'il vous plaît, merci. Le jingle! Allez, du coup, on reprend notre sérieux. La question du jour, du coup, êtes-vous inquiet, du coup, de cette entrée en lice Oh, du Paris Saint-Germain? Et du coup, que voyez-vous tu veux une pour le bagarre? match, le prochain match, du coup, la prochaine journée de Ligue des Champions, Arsenal, Paris Saint-Germain, voilà, comme ça. Dès qu'on fera l'avant-match, et bah du coup, on répondra à cette question. Vous n'hésitez pas à mettre tout dans les commentaires. Ouah, c'est une question sur 2 semaines. Ouais, T'es un bah ouf. oui. Bah, c'est Ligue des Champions. On Ah reste ouais. dans le truc Ligue des Champions. Je peux donner un début de réponse? Vas-y. Merci. Je suis juste impatient d'y être. Arsenal, c'est le tirage que je demandais presque à tous les tirages depuis qu'il y a Arteta, en gros. Ça va être un Super belle match. affiche. Et Super je belle sais, affiche. je veux pas donner de score. Le prono, je sais pas. Je verrai à ce moment-là. J'y ai pas réfléchi. Ça va être très dur. Quel match! En tout cas, ça va être football. Alors là, ça va être football que j'aime. Et ça va être du bonheur. Comme c'était, et je me fais auto, pas décisif. Parce que quand même, comme c'était du bonheur de se faire cette vidéo avec vous. On s'est bien amusé. On a essayé de faire le tour. Bien sûr, il y a la question du jour pour si vous êtes inquiet. Dites aussi, voilà, ce que vous avez pensé du match. On a essayé de. Voilà, on sait qu'il y a la déception. On trouve que aussi qu'il y a du positif. Est-ce qu'on est trop positif, trop négatif? Vous nous dites tout ça. Nous, on adore échanger avec vous. On est là, notamment Mika, encore une fois. Désolé pour l'intro, mais bon, c'était mérité. Et t'as vu, Oui. j'ai quand même rétabli, mais quand même. Quand même. Non, mais c'est pas grave. Mais bon, après, tu sais, voilà, d'un match à l'autre, comme l'avait dit John aussi quand j'avais fait cette analyse, d'un match à l'autre, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et j'avais pris mes précautions. Je leur avais dit, attention, ils vont peut-être apprendre de Et leurs t'avais erreurs. Au annoncé le final, gardien. Moi, je le dis, tu l'as annoncé. et je me suis pas trompé au final. Du coup, voilà, ils sont arrivés avec une formation un peu plus défensive. Ils sont arrivés avec d'autres intentions. Ils ont appris du match face au Barça, comme je l'avais dit. Donc, du coup, Ouais. voilà, c'est tout. M'en fais pas trop quand même. Non, Merci, non, non. merci John, d'être venu avec des belles couleurs. On n'a pas réévoqué. N'oubliez pas, si vous voyez de quelle marque. Ah, à la limite, il y a un Franprix, mais pourquoi il y a du violet? Bah, attention, pas trop de marques. Franprix, Carrefour, Lidl, Intermarché et Super U. Voilà, pour pas faire de pub. J'ai regardé, effectivement, le code couleur, c'est FedEx. Et il y a également aussi, je me demande, ça me fait pas, EasyJet aussi, je me demande s'ils n'ont pas une partie où il y a un peu de Attends, parce violet que là, t'as aussi. EasyJet, Ryanair, Air France Pardon, et et FedEx, FedEx, Colissimo, Colissimo, Chronopost. Mondial Relais, colis privé qui perdent tous les. Bien Je me sûr. suis fait voler un maillot du Paris Saint-Germain par colis privé. Voilà, donc si vous voyez colis privé, ne faites pas, les amis. Voilà, Ah, c'est voilà. Chronopost, je crois que j'ai souvent des soucis, mais je veux pas leur. Et EasyJet, ben c'est pas voilà, bleu. voilà. Mais, Hmm. ce code couleur me fait penser à autre chose. Je ne pourrais pas vous le dire maintenant, mais ça me fait penser à autre Voilà. chose. Bah, J'y peut-être qu'on avais, je aura crois même la. pignon sur rue. Voilà. En tout cas, j'ai Peut-être été qu'on aura ravi, la réponse ravi demain. d'avoir été avec vous, les amis. Et puis, pas d'inquiétude. Voilà, Pourquoi il y a prenez un canard? plaisir. Et puis, voilà, 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 voilà. Pourquoi il y a un canard sur cette vidéo? Je ne sais pas. Parce que je fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Il est temps qu'on Allez, aille se salut, ciao, ciao. reposer.